Ils vont casser des trucs. Ils vont tout casser les trucs. Mais il a cassé notre dessin. Oui, c'est des La terre, c'est écrit la terre. Héloïse, viens avec moi. Oh oui, là. Maman, recule-toi. Mets-toi sous le Le feu! Mythe polynésien. Au commencement était Taroa l'unique. Il était son propre créateur et demeurait solitaire dans sa coquille. Cette coquille était semblable à un œuf, tournant dans l'espace infini, sans ciel, sans terre, sans lune, sans soleil, sans étoiles. Voilà, exactement. Rongé par l'ennui, Taora brisa sa coquille, rendant ainsi possible la création de l'univers. Avec sa coquille, il établit la grande fondation du monde. Avec sa colonne vertébrale, il créa les chaînes de montagnes. Avec ses larves, il fit les océans, les lacs et les rivières. Avec ses ongles, il recouvrit d'écailles les poissons et les tortues. Avec ses plumes, il fit les arbres et les buissons. Et avec son sang, il colora l'arc-en-ciel et le couchant. Cet univers s'était alors organisé en plateformes, empilées les unes sur les autres, un trou percé dans chacune d'elles, permettant aux plus courageux de progresser dans le savoir. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un zizi. Mais non, c'est pas un zizi. Ah, c'est un nez, zizi. Non, c'est un nez, c'est pas un zizi. Oh, c'est un zizi. Non, c'est pas un zizi. Là-bas. Tu vois bien que c'est entre les deux yeux, alors c'est pas un zizi. Ah. Mais oui. Bon, allez, enlève-le. Oh, enlève-le. Le petit zizi. C'est pas un zizi. Oh. Il pleut plus. Oh, il y a une échelle. Il pleut plus. Oh, regarde là, il y a une échelle. Mais c'est moi qui l'ai mis en plus. Un couteau. Il va couper tout dessus. Il va sortir. Non, je m'attends beaucoup de temps. Je crois qu'il y a un coussin qui va sortir. Si ça se trouve, il va couper tout le tour. Ouais. Non. Et si ça se trouve, il peut y avoir un coussin. Ah.
Il y a des trous. Ça va son bel collier. Ça doit être un poussin. C'est quelqu'un. Ah, c'était pas un poussin, c'était un fantôme. Bah, c'est qui? Oh, je sens que je vais pouvoir apprendre plein de choses ici. Des choses? Quelles choses? Je vois rien, moi. Mais enfin, regarde autour de toi. Bon, je vois rien, je vois rien. Ah, si, il y a de la terre, là. Oh, de la terre. C'est extraordinaire. On va pouvoir planter des graines. Des graines, quelles graines? J'ai pas de graines, moi. Ça fait rien, toi, tu vas creuser. Ah bon? D'accord. Et maintenant, alors? Ben voilà, maintenant je vais pouvoir planter ma graine. Et qu'est-ce qu'on fait alors encore maintenant? Eh ben, on attend que ça pousse. D'accord. C'est long d'attendre que ça pousse. Ah oui, t'as raison, pour ça aussi, assez long d'attendre que ça pousse. Écoute, on s'en va, on reviendra tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va où? On n'a qu'à aller par là, viens. On a trouvé de la terre. Regarde, il y a de l'eau là, il y a une rivière. Suis-moi. Bon, d'accord. Oh, la rivière, regarde, il y a une cascade. C'est super beau. Oh, mais c'est le rêve. Et regarde dans la cascade. Dans la cascade. Ouais. En dessous de la cascade, il y a une grotte. Ah ouais, c'est vrai. Et dans la grotte, il y a une fontaine avec des sirènes qui crachent de l'eau. Oh ouais, c'est vrai, ah ouais. Oh là là, et puis regarde, il y a de l'herbe autour. On vient, on peut la fumer. Tiens, prends. Oh, pourquoi faire? Ben, pour rêver, ça va être le rêve dans le rêve. Oh bon, d'accord. Oh là là, oui, c'est vrai, ça fait bizarre. Oh, Viens, on va suivre le mouvement de l'eau. oh, mais je commence à avoir mal au cœur. Moi, je me sens pas bien du tout. Et puis l'eau, elle devient toute stagnante. Oh oui, t'as raison, on s'enfonce dans la boue. J'ai peur. Viens, il y a un rocher par ici. Allez, suis-moi, je vais t'aider à sortir de là. Oh, mais tu me tires, j'y arrive pas. Allez, fais un effort. Allez, accroche-toi. Ah, mais c'est trop dur. Ah, j'y arrive pas. Allez, bientôt, on arrivera au haut de la montagne. Oh, moi, je suis crevé. Ah, c'est super beau ici. Il y a qui là-dessous? Oh là là, c'est trop joli. Et puis, il y a du soleil. Oh bah moi, un bon paysage et du soleil, je bouge plus. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, bah moi aussi, moi je veux bouger, moi je veux aller voir partout. Allez, viens, on va par là. Oh, mais j'en ai marre, on peut pas se poser 5 minutes. Oh, puis là, il y a du vent, oh là là. Il y a trop de vent, on est ballotté partout dans tous les sens. Ah oui, mais dans le vent, il y a plein d'idées. Oh, qu'est-ce que je peux faire avec des idées? Moi, j'ai pas besoin d'idées. Ah, et alors? Et tiens, on attrape une, et tu les attrapes, et toi tu les prends, tu les gardes. Tiens, encore une idée. Encore une idée. Oh, j'ai trop d'idées, je sais pas quoi faire maintenant avec. Eh ben, viens, tu vas voir, on va les planter dans la terre, et puis on va attendre qu'elles poussent. Bon alors, on fait comme tout à l'heure, on recommence tout. Ah non, on recommence pas, parce que depuis qu'on est sorti de notre rêve, on a appris On dirait un beaucoup de choses. Oh oui, c'est vrai, on a appris beaucoup de choses. Alors là, ça s'adresse aux adultes, mais vous pouvez écouter quand même. Mes mains, ce sont mes instruments de travail. J'y tiens beaucoup. D'ailleurs, elles sont très attachées à moi. Elles ne me quittent jamais. Nous ne sommes pas seulement liés, mes mains et moi,
pas par une sorte d'habitude, il y a aussi entre nous une véritable complicité. Avec mes mains, je touche, je palpe, j'écrase, j'étire, je façonne, je malaxe, je lisse, je transforme la matière. La matière, est-ce qu'une seule seconde vous avez pensé qu'elle contient absolument toutes les formes imaginables et que la plupart ne seront jamais créées? Il y a un philosophe qui s'appelle Gaston, que j'aime beaucoup, Bachelard, et il a écrit quelque chose sur la matière. Il dit que la matière, pour lui, c'est l'inconscient de la forme. Alors, pourquoi choisir une forme plutôt qu'une autre alors qu'il y a des milliards de possibilités? Eh bien parce que c'est comme ça, c'est moi qui choisis. C'est le sculpteur qui choisit en accord avec la matière. Qu'est-ce que je vais dire après? Voilà. Attends, c'est pas fini. Ah oui, et si vous voulez savoir pourquoi, je fais souvent des formes ovoïdes de bourgeons et d'œufs dans mes sculptures. C'est parce que j'aime l'éclosion. L'éclosion, pour moi, c'est la magie de l'apparition de la vie. Et lorsque je crée une sculpture, j'ai le sentiment de faire éclore de l'inconscient de la matière une nouvelle forme pour l'offrir au monde. Alors je remercie vraiment tous mes amis qui m'ont aidé pour ce projet. Merci beaucoup à Patricia, merci beaucoup à Laurent, merci beaucoup à Claudine, merci beaucoup à tous ceux du festival. Vraiment, c'est vraiment très émouvant pour moi d'avoir pu faire ça. Je suis super contente de sortir mon œuf régénéré. Merci à tous. Et merci à ma fille Héloïse. Voilà, je suis très forte. Bon, si vous devez retourner. Voilà.